Yo la guilde, bon, grosse vidéo news aujourd'hui, un peu plus longue que d'habitude, les vacances approchent, alors je vous laisse un maximum d'informations avant la prochaine. Donc, pour avoir une idée un petit peu plus précise sur la difficulté du Ulduar classique, suite aux différents retours du PTR, Blizzard nous propose une interview avec des devs afin de mieux comprendre leurs intentions sur notre version du raid à venir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils devraient contenter les différentes catégories de joueurs. De plus, je vais vous présenter une carte de Ulduar pour mieux vous y retrouver et un des meilleurs outils de simulation de Theorycraft pour Wotelka, qui est en alpha mais qui avance super bien, pour ceux qui veulent pump au maximum pour la prochaine phase. Et comme c'est bientôt Noël, je vous ai préparé un petit cadeau avec 50 € de clés CD à gagner sur Steam en giveaway, je vous mets toutes les informations pour participer à la fin de la vidéo. Vous êtes toujours 57% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas être abonné, pour ne pas manquer la sortie des guides et des news, je vous invite à le faire et activer la cloche pour être notifié. De plus, vous pouvez également rejoindre la chaîne pour soutenir et débloquer des vidéos exclusives à Wotelka Classic, comme par exemple du Farm Gold. Sur ce, c'est parti! Vous avez sûrement vu passer cette interview il y a quelques jours, elle est arrivée sur Wowed, elle a été partagée donc assez massivement, et donc je vais essayer de vous faire une petite synthèse des différentes informations qui ont pu être données pendant cette interview. D'ailleurs merci à Trollviolent pour l'aide à la synthèse. Concernant XT002, le hard mode est à l'étude en ce qui concerne le total de santé du cœur. Il faut savoir que le cœur actuellement a tellement de points de vie qu'on ne peut pas vraiment le tuer et ainsi passer le boss en hard mode, donc du coup ils vont sûrement réduire son nombre total de points de vie pour qu'on puisse le tuer, et si possible sans avoir à utiliser la Bloodlust pour la garder donc pour le boss en hard mode par la suite. Le conseil de fer a eu quelques développements autour des réglages des runes pour le boss, de sorte que le buff est rapidement ajouté ou supprimé du boss, c'est à dire que en gros la zone bleue qui est au sol sur le boss devrait être un peu plus réactive pour que ce soit les joueurs qui passent à l'intérieur ou le boss quand il met les pieds à l'intérieur également. Donc on verra sûrement une amélioration de la hitbox et de la réactivité de cette rune. Les explosions oculaires aléatoires de Yogg-Saron, ils réduisent la santé mentale et seront examinées par Blizzard également. En effet, la cible aléatoire qui va être ciblée par cette compétence ne devrait pas en tout cas cibler une personne qui a moins de 40 santé mentale tant qu'il y a une personne qui est au-dessus. C'est-à-dire que ça va cibler une personne aléatoire mais qui est au-dessus de 40 santé mentale afin que ce soit pas trop RNG sur les personnes qui ont déjà plus beaucoup de santé mentale. Également des modifications à venir sur Algalon, a priori ça viendra surtout au niveau du décor qui sera un petit peu moins lumineux pour mieux voir les différentes AOE au sol qui actuellement, si vous avez le jeu un petit peu trop clair, on les voit pas très bien. Donc du coup ils vont sûrement assombrir un petit peu le décor pour qu'on y voit un petit peu mieux. Et pour finir, ils ont posé quand même la question sur la date de sortie et ils ont dit pas de date officielle pour l'instant, mais que la phase 2 devrait durer beaucoup plus longtemps que la phase 1, ce qui est pas trop étonnant, histoire de laisser à tout le monde l'opportunité de tuer les boss en hard mode, qui pour beaucoup de guildes vont nécessiter énormément d'équipements, que ce soit Ulduar 10, mais aussi Ulduar 25 en normal. Ensuite, on m'avait envoyé sur Discord cette carte, je sais pas exactement quelle est la source de cette carte, je crois qu'on l'a trouvée sur un autre Discord, donc je sais pas à qui elle appartient, mais elle était en anglais, et je la trouvais assez sympa pour en tout cas visualiser un petit peu à quoi ressemble Ulduar en termes on va dire, des différentes étapes pour parcourir le raid. Et donc je vous ai refait cette carte un petit peu plus jolie, j'espère en tout cas, en français évidemment, comme ça vous aurez une bonne idée de comment s'articulent les différents boss, et vous avez des petites synthèses aussi de comment passer les boss en hard mode et comment débloquer les différents téléports. Vous retrouvez bien sûr tout ça dans l'article dédié sur mon site. Ensuite, un site qui je pense va intéresser beaucoup de monde, c'est la mise à jour de WoSim pour Wrath of the Lich King. Donc on est en version alpha, c'est-à-dire que c'est vraiment tout le début et on n'a pas énormément de choix de sets de base, mais vous pouvez évidemment passer directement sur les sets, c'est-à-dire vous pouvez modifier et prendre les sets de toutes les phases qui ont été implémentées à l'intérieur du système de simulation. Je ne sais pas encore, oui je pense que ils ont été mis à jour, je crois que c'est du 252, donc ils ont mis à jour les équipements de classique avec les nouveaux les objets du PTR de classique qui sont été rajoutés, et ça vous permet comme ça de voir un petit peu ce que ça donne. Donc là par exemple on voit que sur 3000 simulations sont en train de run, ça me calcule le DPS moyen de ce DK, on voit qu'il est en ambi. Vous pouvez évidemment choisir la spécialisation de votre choix, donc ça vous permet de tester, tiens on va faire des simulations avec différents talents, voir ce que ça donne. Ça vous permet aussi de voir, voilà, une fois que la simulation est terminée, les différents décomposer comme ça les différents dégâts qui ont été effectués, que ce soit par vos pets, mais aussi les différents buffs, je crois qu'on peut récupérer les buffs, voilà, ici à droite vous pouvez naviguer, voir les différents buffs, les différents procs, et c'est extrêmement intéressant notamment par rapport aux procs de trinkets et l'effet des différents trinkets. Donc vous pouvez faire des simulations par exemple en testant des différents trinkets,
comme ça, et hop, je vais relancer la simulation, on va mettre 500 pour pas que ce soit trop long, et ça nous permet d'avoir une petite idée de voir quel est le meilleur trinket, quel est le meilleur talent, quel est le meilleur objet qu'on va avoir en main gauche, en main droite, les différentes gemmes, vous pouvez changer et essayer énormément de choses très rapidement. Donc alors évidemment probablement que c'est pas autant accuré que peut-être certaines anciennes simulations, mais ça mérite d'évoluer assez rapidement. Ils sont en train de faire beaucoup de mises à jour. Vous avez en haut à droite les informations, ce qui est en train d'être modifié, donc en quasiment en temps réel ils vous disent qu'est-ce qui n'est pas actuellement implémenté. Par exemple le Blue DPS n'est pas implémenté, la Frost rotation logique n'est pas forcément, là ils disent que la rotation Frost n'est pas forcément encore complètement parfaite, donc clairement ils sont en train de faire des améliorations, mais ça vous donne quand même une petite idée je trouve de l'effet et l'impact des différents objets, des différents procs, des différents trinkets, les reliques, ce que vous voulez. C'est un outil quand même très puissant déjà en l'état et qui va faire que s'améliorer. C'est pour ça que je me permets déjà de le partager avec vous, donc franchement n'hésitez pas à vous amuser avec et de partager vos builds sur le Discord. Enfin concernant la difficulté d'Ulduar maintenant, je vous ai préparé un sondage. Alors pourquoi je prépare ce sondage? Alors déjà pour parler de la difficulté d'Ulduar et par rapport au retour du PTR qu'on a aujourd'hui sur ce raid, il faut savoir que le normal, la version normale est franchement très abordable, c'est plus difficile je pense évidemment que Nax, mais ça sera vraiment pour la plupart des guildes tombable, mais vraiment sans trop de difficultés je pense. Mais à partir du moment où vous allez commencer à mettre les pieds dans la difficulté hard mode, là je pense que beaucoup de guildes vont commencer à se casser les dents sur certains hard mode. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose un sondage. Le but c'est de cartographier par rapport au retour qu'on a sur le PTR, de cartographier la difficulté des différents hard modes. Comme ça l'objectif c'est qu'avec vos différentes guildes de différents niveaux, vous sachiez qu'est-ce qui va être le plus pertinent comme hard mode pour commencer pour vous, afin de choper un maximum d'équipements de haut niveau possible, et donc de perdre un minimum de temps, puisque forcément plus vous avancez en équipement, plus les différents hard modes seront faciles pour vous. Donc ça sert à rien de perdre du temps sur par exemple un Yogg 0 HM, alors que vous auriez pu tomber d'autres boss en HM avant beaucoup plus facilement, et donc finalement tomber indirectement Yogg Saron plus vite, puisque vous aurez un meilleur équipement. Donc c'est ça l'objectif. Je vous propose un sondage, je vous le mets en description directement et en premier commentaire également de cette vidéo. Vous trouverez, donc c'est très simple, donc ça sera un système de tier list, donc c'est soit S, A, B ou C. J'ai pas mis plus loin, même si là dans l'image ça va plus loin, mais j'ai pas mis plus loin. Je pense que dans le classement on sera plutôt entre S et B à mon avis, mais voilà, S est le plus performant, C c'est le moins performant. Il y a déjà eu 29 participations, j'ai partagé ça sur le Discord cet après-midi, donc merci déjà à tous ceux qui ont commencé à répondre. Et je pense que d'ici une semaine ou deux, on aura largement assez de réponses pour se faire une bonne idée de la difficulté des différents hard modes sur Ulduar. Évidemment, je vous ferai une vidéo retour pour vous commenter tout ça en vidéo. Juste avant de parler du giveaway, je vous ai fait cette semaine une des premières vidéos de ma chaîne qui n'est pas forcément liée directement à World of Warcraft. Donc voilà, j'essaye aussi de diversifier les vidéos que je vous propose sur la chaîne. Les intelligences artificielles dans le cadre des jeux vidéo, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et je vous ai fait une première vidéo à ce niveau-là qui s'appelle MMOIA, le futur des RPG, et donc quels impacts peuvent avoir les intelligences artificielles sur les MMO, enfin les MMO et peut-être les jeux en général aussi. Donc les retours ont été déjà très positifs sur cette vidéo, donc ça m'encourage aussi à continuer dans cette voie et à vous proposer plus régulièrement ce genre de contenu. Et enfin on finit avec le giveaway, c'est très simple, vous avez le lien du Discord en description, vous allez dans le canal ici en haut à gauche, giveaway, et ensuite vous allez donc cliquer sur le lien, ça va vous amener sur la page du giveaway, vous cliquez sur participer, vous pouvez vous connecter avec votre compte Twitch ou créer un compte comme vous voulez, et ensuite une fois que vous êtes inscrit, vous vérifiez bien dans la liste en bas que vous apparaissez bien. En vérité, si je peux vous faire le giveaway en direct peut-être la semaine prochaine, je le ferai, on verra, mais en tout cas vous pouvez déjà vous inscrire et participer. Donc c'est 50 € de clé CD Steam à gagner, donc ce sera du King Win Card, c'est simple, vous avez le site qui vous vend des jeux et vous avez 50 € de bons d'achat pour ce jeu. On peut gagner potentiellement 500 €, vous le voyez dessus, d'Amazon gift card ici, mais ça doit être vraiment 0,01%, donc n'y comptez pas trop, même si c'est pas non plus impossible à 100%. Donc bonne chance à tous pour ce petit loot de Noël. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild et à bientôt, ciao.